L'actualité à la une ce matin, la construction de 1000 logements sociaux autorisés par les députés à travers le vote d'une loi de ratification de prêt. Les élus arrivés à la fin de la deuxième session de l'année ont aussi autorisé un autre prêt pour l'aéroport de Doncin. Ambiance du vote dans ce journal. En plus des boutiques témoins pour les produits à prix social, la SONAGES s'engage dans la promotion des produits locaux. La Société nationale de gestion des stocks vient d'ouvrir une vitrine à Ouagadougou. À suivre dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le gouvernement a de quoi mettre en œuvre son projet de construction de 1000 logements sociaux et économiques. Hier, les députés ont voté une loi portant ratification d'un prêt pour son financement. Une seconde loi lui donne aussi l'autorisation de prêter de l'argent pour la construction de l'aéroport de Doncin. Cette séance met fin à la deuxième session parlementaire de l'année. Ibrahim Guigma, explication. Deux projets de loi, tous portant autorisation de ratification d'accords de prêt et tous adoptés à l'unanimité des 113 votants de la présente séance plénière. Sur le premier dossier, la représentation nationale autorise la ratification de l'accord de prêt conclu entre le Burkina Faso et Export-Import Bank of India, EXIM, pour le financement du projet de construction de 1000 logements sociaux et économiques. Il vaut 11 milliards 250 millions de francs CFA et entre en ligne de compte du programme 10 000 logements sociaux et économiques lancé en juillet 2008 par le gouvernement. L'objectif du projet, c'est effectivement continuer à accroître l'offre au logement décent pour les populations burkinabées à revenus faibles et à revenus intermédiaires. Et ça va nous permettre donc de densifier le tissu urbain en réduisant l'étalement. C'est pour cela que nous avions opté également pour certains bâtiments à niveau. Sur le second dossier de la soirée, les députés ont donné un coup de fouet significatif au projet d'aménagement de l'aéroport de Doncin qui prend ainsi son envol définitif avec à la clé un crédit de l'Association internationale de développement IDA à hauteur de 42 milliards 500 millions de francs CFA, soit 18% du coût total du financement de la première phase du projet. La ratification de ce soir constitue donc pour nous un élément essentiel qui va très certainement rassurer et convaincre les autres bailleurs de fonds sur la nécessité de venir très rapidement afin que nous puissions mobiliser maintenant le reste des ressources prévisionnelles pour démarrer les autres travaux et faire en sorte que en 2018, nous soyons au rendez-vous. Rendez-vous de 2018 pour nous, c'est faire en sorte qu'en 2018, ce nouvel aéroport puisse être ouvert. La séance plénière de ce 2 août marque du même coup la clôture de la deuxième session parlementaire extraordinaire de l'année 2013. Session ouverte le 22 juillet dernier à la demande du Premier ministre. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même, il s'agit bel et bien de 10 000 logements sociaux et non 1000, comme annoncé précédemment. Une vitrine pour promouvoir les produits locaux, en plus de lutter contre l'insécurité alimentaire. La Société nationale de gestion des stocks veut aussi accompagner les producteurs dans la commercialisation. Mais ces activités classiques se poursuivent avec les boutiques témoins de vente de produits à prix social qui continuent de s'ouvrir. Nyakiteda, reportage. Faire la promotion des produits locaux, participer à la régulation des prix des 10 produits sur le marché national, c'est la philosophie qui sous-tend l'ouverture de cette vitrine. C'est une vitrine en fait d'une gamme variée de produits made in Burkina et prêts à consommer. L'initiative aide la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks, pour mieux intervenir dans le cadre de la sécurité alimentaire au Burkina. C'est faire la promotion de nos produits locaux. Et nous avons pensé qu'en exposant dans cette vitrine certains produits locaux comme la semoule de maïs, la farine de maïs, le niébé, cela va permettre le riz blanc et le riz étuvé, cela va permettre d'encourager la consommation du riz local. Cette vitrine est un plus dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. À partir du moment où les produits qui y sont exposés et vendus sont à prix social, sont à prix réduit et c'est accessible à tout le monde, nous pensons que ça va réguler la tension inflationniste
des spéculateurs de céréales. La vitrine va servir d'exposition des produits disponibles dans les boutiques témoins. C'est une disposition saluée par les autorités communales, appuyée par la Ligue des consommateurs qui voit en cette vitrine un tremplin pour répondre à l'inflation des prix des denrées alimentaires. Autre inquiétude à soulever lors de la visite de la vitrine, c'est la gestion des produits, c'est-à-dire faire en sorte que l'objectif ne soit pas dévié. À ce sujet, les responsables de la SONAGED sont rassurés que les dispositions idoines ont été prises pour une gestion efficace et à prix social. Le ministère des Relations avec le Parlement et les réformes politiques en quête d'une nouvelle stratégie pour plus de résultats. Réunis 2 jours durant à Koudougou, les cadres ont examiné le programme de l'année 2013. Nyarkiteda. Le ministère chargé des relations avec les institutions et les réformes politiques veut désormais conjuguer à la fois efficacité et efficience dans toutes ses actions. Il lui faut alors de nouvelles stratégies pour être au rendez-vous de la réorganisation du département. Au premier CACEM, les cadres du ministère ont misé sur le matériel, un matériel adéquat, mais aussi un personnel à la hauteur des attentes. Dans le temps, on avait donc le Parlement qui était uniquement l'Assemblée nationale et il y avait des experts qui prenaient part donc aux travaux en commission et aux plénières de l'Assemblée nationale. Maintenant, nous avons donc toutes les institutions de la République. Il va falloir donc que le ministère se dote de cadres compétents et en bon nombre pour pouvoir donc prendre part aux sessions non seulement à l'Assemblée nationale mais aussi au Sénat. Mais aussi suivre aussi les relations avec les autres institutions qui ne sont pas parlementaires. À Koudougou, les responsables du ministère chargés des relations avec les institutions ont passé en revue les activités de l'année 2013. Leur mise en œuvre demande un engagement et une détermination de l'ensemble des acteurs du département pour une réussite totale du processus des réformes politiques, mais également pour des institutions républicaines fortes pour l'ancrage de la démocratie au Burkina. Le premier CACEM du département recommande entre autres l'intégration des modules de formation sur la logistique dans les écoles de formation professionnelle et la formation des agents de l'administration dans le domaine de la loi et du règlement. La Commission nationale pour les réfugiés informe les journalistes sur les droits et devoirs des réfugiés. Vous le savez, près de 50 000 Maliens ont trouvé refuge au Burkina pendant la crise. En une journée, le CONAREF a voulu donner aux journalistes quelques instruments juridiques pour mieux entrer en contact avec eux. Frédéric Etienne Basenga. Face à la présence massive des réfugiés sur le sol burkinabé due à la crise malienne, la Commission nationale pour les réfugiés CONAREF s'est fixée pour objectif de mettre les populations qui les ont accueillis au même niveau d'information pour ce qui est des droits de ces réfugiés. Pour y arriver, elle a regroupé les hommes de médias burkinabés pour les outiller sur la question afin qu'ils constituent des relais certains. L'information est importante non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les populations qui accueillent et qui vivent avec ces réfugiés. Et celui qui peut le mieux porter l'information, ce sont les médias. Et si les médias sont bien informés et portent l'information juste à tous ceux qui en ont besoin, nous sommes assurés que l'objectif que nous visons, à savoir faire de sorte que les réfugiés et ceux qui les accueillent vivent en bonne entente et qu'il n'y ait pas de problème, il faut bien que la presse puisse jouer pleinement son rôle. Et pour jouer ce rôle, il faut que la presse soit formée et informée. Les instruments juridiques de la reconnaissance et de la protection internationale des réfugiés, le rôle de la CONAREF, les solutions durables dans la gestion de ces réfugiés, bref, les journalistes ont eu droit à des communications riches qui devront servir à améliorer leur reportage relatif aux réfugiés. Parce que lorsque vous quittez votre pays pour arriver dans notre pays, eh bien, il faut qu'on sache exactement ce à quoi vous avez droit. Eh bien, ce n'est pas toujours évident. Je pense qu'en tant que journaliste, on essaie de nous former effectivement sur le droit des réfugiés. C'est un plus en matière de connaissance des droits des réfugiés. Que la formation, elle est la bienvenue, mais elle aurait pu intervenir un peu plus tôt pour donner rudiments aux journalistes pour travailler avec un plus grand professionnalisme. Cette formation est inscrite dans le cadre d'une série d'activités initiées par la CONAREF. Et au regard des résultats, elle compte rééditer ce genre d'ateliers au profit d'autres acteurs intervenant dans le domaine tels que les élus locaux du Sahel.
Des moustiquaires imprégnés pour les populations de Sakane. Le geste vient de la société minière installée dans ce village du Sahel. Ayamgol entend lutter contre le paludisme en cette période de pluie. Maxime Zongo. Solidaire des communautés riveraines, la société minière Ayamgold et Sakane a inscrit dans son programme social un appui multiforme au district sanitaire de la localité. Un accompagnement qui se traduit en dons de matériel divers, d'un montant estimé à plus de 40 millions de francs CFA. Sakane SA réalise que le paludisme est une préoccupation à travers le Sahel. Comme société responsable, en bon citoyen, et comme on le fait depuis plusieurs années, nous participons par des dons à la communauté de divers équipements et matériaux. Donc cette année, on a fait un don d'au-dessus de 46 millions de CFA. Des moustiquaires imprégnés, des lots de médicaments, des équipements divers, voilà le contenu du geste. Une dotation destinée à lutter contre le paludisme et bien d'autres pathologies. Les aires sanitaires de Saouga, Korizena et Sakane sont les principaux bénéficiaires. J'ai été très sensible, comme je l'ai toujours été quand il s'agit donc des populations. La santé, c'est la base de tout. Donc si quelqu'un vous aime, il commence par s'intéresser à votre santé. Et c'est le meilleur don qu'on puisse donner. Outre la santé, de nombreux domaines sont également ciblés. L'éducation, l'eau potable et beaucoup de projets d'utilité publique. La Caisse nationale de sécurité sociale se présente aux travailleurs et employeurs du centre. Au cours d'une conférence publique, la CNSS a mis en avant ses prestations et les conditions qui les accompagnent. L'objectif est d'attirer plus d'adhérents dans la région. Nathalie Kaori. À l'appel de la Caisse nationale de sécurité sociale, les employeurs, les délégués syndicaux, les partenaires et assurés sociaux se sont mobilisés pour suivre cette conférence publique. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la politique de communication de la CNSS et qui vise à faire connaître le régime de la sécurité sociale. Mettre fin aux désagréments que connaissent les travailleurs et parvenir à la protection sociale d'une grande partie de la population, c'est ce que la CNSS espère en organisant cette conférence. Nous nous sommes rendus compte que la méconnaissance des textes est un des motifs d'insatisfaction, tant au niveau de la CNSS qu'au niveau de nos partenaires. Donc en menant ces campagnes de sensibilisation, nous serons mieux compris et nous également au niveau de la CNSS, nous serons mieux outillés parce que nous connaissons leurs difficultés éventuellement pour prendre en compte leurs préoccupations et mieux les servir. Cette conférence est la deuxième que la CNSS organise après celle tenue à Bobo-Dioulasso. Elle compte couvrir toutes les régions du Burkina Faso et tous les secteurs d'activité seront pris en compte. Nous allons regrouper les gestionnaires des ressources humaines, les différents responsables de certains établissements pour mieux apporter en tout cas l'information, afin que les employeurs sachent et soient sensibilisés sur la nécessité de déclarer leurs travailleurs. C'est le gouverneur de la région du centre qui a représenté le ministre de la fonction publique et de la sécurité sociale à l'ouverture de cette conférence. Tout en félicitant les employeurs qui s'acquittent régulièrement de leurs charges sociales, il a exhorté les autres à aller vers la CNSS pour s'enquérir des modalités de cotisation, car la protection sociale est une prévoyance qui permet d'accumuler des ressources et d'éviter les surprises désagréables lorsqu'un risque viendrait à se produire. La Sotraco promet plus de facilité dans le transport en commun à Ouagadougou. La société de transport vient d'acquérir 20 nouveaux minibus et porte son total désormais à 59. Les journalistes ont été invités à voir en premier ces acquisitions. C'est Sylvestre. C'est le parc de la Sotraco, la société de transport en commun de Ouagadougou. D'un coût global de 500 millions de francs CFA, leur acquisition a été possible grâce à l'appui financier du Bureau de restructuration et de la mise à niveau. Du soulagement pour l'entreprise qui va pouvoir améliorer la qualité de ses services, elle qui fait face en ce moment à la vétusté de son parc. Avec les 20 bus, nous allons améliorer la régularité et la ponctualité. Alors les bus seront plus réguliers au niveau des arrêts et puis ils seront plus ponctuels, parce que le taux de panne va considérablement baisser. Parce que c'est des bus tout neufs.
Les journalistes ont été parmi les premiers passagers des nouveaux bus. Un voyage de presse à travers la ligne 6 barrée, ralliant les quartiers Nyoko 2 à la place Nabakom et la ligne 3 allant de Nabakom à Kilouin ont permis de vivre les réalités du transport en commun urbain. Les principales difficultés tournent autour de l'inadéquation de la voie.